Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto Momo où nous revoyons l'actualité crypto au quotidien. Nous parlons de finance, gaming et de tous les projets qui touchent à la crypto-monnaie. Alors, aujourd'hui donc le 26 février, nous avons un cours du Bitcoin, en hausse. C'est un très beau dimanche, nous avons du 1,62 sur le Bitcoin, du 2,77 sur l'Ethereum, 1,84 sur le BNB, nous avons, près de 3 sur l'Ethereum et ainsi de suite avec un marché qui est bien monté, notamment, des coins comme Lido, qui sont montés de plus de 10 je pense pendant la journée. Optimism aussi, qui monte bien suite aux annonces de Base. Une très belle journée qui nous permet, d'être un peu rassuré avant l'ouverture des cours, même si, faites attention, tout pourrait changer d'ici demain. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de plusieurs sujets. On va parler de Solana, on va parler d'un token Ethereum qui a fait près de x10 pendant la journée. On va parler de réglementation et de projets, qui se démarquent par, leur, développement. Alors, je voulais parler de voyageurs. Donc apparemment, voyageurs, ont vendu plus de, 100 millions de dollars à Coinbase en crypto. Faut voir qu'est-ce que ça fait, mais apparemment ils ont vendu ces cryptos-là, ils ont vendu plusieurs Ethereum, Shiba et Link à Coinbase, et ils ont reçu plus de, 100 millions de dollars en USDC sur les 3 derniers jours. Ça c'est assez inquiétant. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont en train de vendre en prévision de du futur rachat? Est-ce que c'est pour aller chercher des liquidités? Mais ils sont en train de de vendre 100 millions sur 530 millions qu'ils ont en crypto. Donc heu, Ça commence à poser des questions et les gens s'inquiètent de savoir, pourquoi ils font ça? Est-ce qu'ils ont le droit? Et est-ce que c'est les fonds des utilisateurs qu'ils sont en train de vendre? Donc heu, à creuser, puis on va voir si on a du développement pendant la semaine. On va avoir normalement un papier qui devrait sortir, qui a été émis, suite au G20. Un papier qui va demander une réglementation globale de la crypto-monnaie. Alors ce papier, il va être fait par plusieurs pays. C'est demandé par, les autorités financières, indiennes qui demandent une réglementation globale de la crypto-monnaie et on va voir ce que ça va donner. On va voir ce qu'ils vont avoir mis dans ce document qui devrait donner un peu les ordres d'idées sur les différentes actions à prendre en termes de réglementation, en termes de KYC, en termes de cadre réglementaire et de voir, comment le tout va supporter ou empêcher l'adoption massive des cryptomonnaies. Voilà, je voulais parler, toujours dans la réglementation, on a le prochain président de la Banque mondiale qui serait un anti-crypto invétéré. On parle d'Ajay Banga qui en 2018 a dit, que les crypto-monnaies, c'était de la pacotille et qu'il y croyait pas du tout et qu'il pense pas que c'est un outil qui va aider, les personnes qui sont, exclues des systèmes financiers à, s'intégrer au marché financier, que c'est des gens qui, de base, n'ont pas d'argent et qui ne devraient pas être, prêts à perdre encore plus le peu d'argent qu'ils ont dans des actifs aussi volatiles que le bitcoin. Ils trouvent que c'est un désastre écologique, que ça aide pas du tout à l'adoption que ça n'apporte rien à la finance. C'est l'ancien directeur général de Mastercard. On voit que Mastercard aujourd'hui, ils sont très proches avec les crypto-monnaies, qu'ils ont plusieurs plans pour les paiements en crypto, récompenses crypto. Alors lui, il est pas du tout d'accord et on va voir, est-ce que ce prochain directeur de la Banque mondiale pourrait freiner l'adoption de la crypto-monnaie et quel est l'impact qu'il aura là-dessus? Sachant que c'est vraiment quelqu'un qui n'aime pas ça. Maintenant, c'est en 2018, donc ça fait quand même 5 ans. Depuis, il pourrait avoir changé d'idée, il pourrait avoir lu sur le sujet, il pourrait avoir, revu sa position. On ne le sait pas et on espère que c'est pas quelqu'un, qui va avoir, énormément d'impact négatif. Après, vous voyez, quand il y a eu, Gary Gensler, tout le monde disait: «Ah, il est pro crypto, ça va être super pour les cryptos» et on voit aujourd'hui que c'est pas du tout le cas. Alors peut-être que ça va être une bonne surprise et que lui, inversement, même si, de prime abord, il ne paraît pas pour la crypto, pourrait au final, apporter, du bien à cette technologie en termes de réglementation. Après, dans le métaverse, avec le marché asiatique toujours, qui se démarque, dans le marché crypto-monnaie, on a une grande compagnie Tencent
qui a décidé de créer, un système, en fait, c'est un kit, clé en main, pour que votre compagnie soit, disponible dans le métaverse. Alors eux, ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est des outils pour que n'importe quelle compagnie, si demain ils veulent être sur le métaverse, ils puissent le faire. Ils vont leur fournir un kit de technologies, heu clés en main, qui va leur permettre de facilement, se déployer sur le métaverse sans avoir, à penser à tout ce qui est, technologie, codage, programmation et ça peut être intéressant. C'est moi, je vous ai toujours dit que l'adoption de la crypto-monnaie, c'est quand on fera et on utilisera les crypto-monnaies, la blockchain, sans savoir qu'on est en train d'utiliser et c'est un peu vers là qu'on s'en va et donc c'est une très bonne idée pour le métaverse. Ça suit le développement de BlackRock qui a fait un ETF pour, la métaverse. Donc le métavers, c'est quand même quelque chose qui a l'air d'intéresser beaucoup les institutionnels et d'ailleurs hier, pour ceux qui ont regardé France, 24, ils ont fait, un trait de 10 minutes sur le métaverse et ils ont parlé un peu de c'était quoi pour essayer de l'expliquer. Donc on voit que c'est quelque chose qui est en train de prendre, de l'impact et qu'on pourrait voir, très prochainement. Ensuite, je voulais parler donc, de Polkadot, qui est le leader de la blockchain en ce moment avec, le plus de développeurs sur la blockchain, le plus d'activités donc de développement, suivi de très près par, son réseau, sœur donc le Kusama et ensuite en troisième position on a le Cardano. Donc c'est les 3 blockchains qui se démarquent par, leur nombre de développeurs et l'activité de développement qu'il y a dessus. Donc c'est une analyse, qui a été faite, donc sur, plusieurs, ça prend en compte le réseau Polkadot, mais aussi ses sidechains. Donc ça peut peut-être l'aider aussi vu que Polkadot, c'est énormément de parachain et cetera. Mais écoutez, c'est le réseau qui se développe le plus. Après, ils ont très peu de marketing autour, mais le jour où ils feront du marketing, je pense que Polkadot, il a de quoi, faire, trembler le reste, des cryptomonnaies. Et ici, j'ai la liste si vous voulez et dites-moi dans les commentaires, si vous voulez que je fasse une vidéo sur, ces blockchains-là. Donc c'est le top 10 des cryptomonnaies qui se développent le plus. On a Polkadot, Kusama, Cardano, ICP, Mana, Ethereum, Atom, SNT, Vega et Filecoin. Donc si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Puis n'hésitez pas à liker, abonner, puis, commenter s'il vous plaît. Ça aide énormément la chaîne. Après, je voulais parler de Solana. Donc, Solana, on l'a vu, hein, qui a eu un bug, donc, c'est suite à un fork où la transaction, elle commençait à faire plusieurs forks aléatoires et donc, ils ont dû, rebooter la blockchain et on est passé à 93 transactions par seconde au lieu des 5 000 habituelles. Donc avec donc c'était presque chaos Solana, hein, pour nous rappeler un peu les belles années de 2022. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est que, bah, encore une fois, ils ont reboot 2 fois, la blockchain. La première fois, ça a pas fonctionné, donc ils l'ont fait une deuxième fois et au final, ça a fonctionné. Mais ça montre que ça reste une blockchain très fragile. Non seulement elle est très fragile, elle est très centralisée vu qu'ils sont capables de la rebooter à chaque fois. Donc Solana, même si moi j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire, Solana, sur leurs différents projets, je trouve qu'ils essaient de rapporter la masse adoption à la crypto-monnaie, ils s'attaquent beaucoup au mobile, les réseaux sociaux et cetera. Mais en termes de valeur, si ce que vous cherchez, c'est la décentralisation, alors fuyez Solana et après en termes techniques, on voit qu'ils ont encore beaucoup de problèmes à Solana. Enfin, je voulais parler, d'une crypto-monnaie qui a fait fois 10 pendant la journée et cette crypto-monnaie n'est autre que le Goerli. Donc, c'est une monnaie qui est c'est un Ethereum qui est utilisé pour les testnets, OK? Donc c'est pour les développeurs et cetera et puis il y en a plus sur le réseau en ce moment. Donc, normalement c'était gratuit et les gens ils arrivent plus à en trouver. Donc le marché il a corrigé ça en lui mettant un prix et les gens ils ont commencé à se les vendre et ça a fait fois 10 en une journée. Après c'est redescendu. Donc faites attention, c'est très risqué. Ils vont sortir, donc la fondation Ethereum, ils ont décidé qu'ils allaient sortir un autre jeton et d'autres jetons pour le testnet gratuit. Donc, je pense que ça va s'appeler Ori. Donc, faites très attention quand vous tradez ça, ça peut être très risqué. Après, hein, si, c'est votre argent, faites ce que vous voulez avec. Et voilà, fois 10 en une journée. Donc, c'était intéressant et ça montre que, ben, dans les crypto-monnaies, on est toujours dans un marché très spéculatif vu que c'est un c'est vraiment là pour le coup, ça produit aucune valeur. C'est vraiment, c'est l'équivalent de ce que vous recevez quand vous allez sur une faussette et donc c'est un jeton de testnet qui ne sert absolument à rien, qui n'a aucune, valeur. Donc voilà, donc ça fait un peu le tour de la crypto, du marché, de la journée. Bon, c'est dimanche, on finit sur un marché vert. Alors encore une fois, n'oubliez pas de vous, abonner, de liker et de commenter et on se revoit très bientôt,
pour une prochaine chaîne sur l'actualité. Je vais aussi faire des chaînes sur différents jeux, différentes, blockchains que j'aime bien. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimez et qu'est-ce que vous voulez que je discute et ça me fera plaisir de faire des vidéos là-dessus. Alors j'espère que vous avez aimé le contenu et je vous souhaite une très belle journée et une très bonne semaine. À demain.